Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Vous êtes en compagnie de Pat et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un jeu qui s'appelle Don't Go In There. C'est un jeu version Kickstarter que j'avais ajouté à ma commande Kickstarter aussi du jeu Globetrotter que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir après cette vidéo-là. Je vais mettre le lien là, dans le coin. Et dans les commentaires de cette vidéo-là, bien, il y a quelqu'un qui montrait son intérêt pour le jeu, qui aurait aimé voir un déballage. Ben voilà, c'est le temps de le faire. Merci à toi d'avoir montré ton intérêt et maintenant tu es récompensé. Avant tout, on va regarder la boîte ensemble. Don't Go In There, c'est une édition limitée. Alors ça, c'est un petit sticker là, qui est collé sur la pellicule de plastique ici. Donc c'est présenté là, comme une maison hantée. Regardez dans les fenêtres, je trouve ça cool. Ils sont drôles. Le petit chat noir ici aussi. Sur les côtés, regardez ça. On voit une pieuvre. Il y a la fille ici là, qui fait un peu peur. Et de l'autre côté, on a encore d'autres fenêtres. Donc là maintenant, c'est un genre de squelette dans celle-ci. Et voilà. C'est un jeu de Hard to High Games, de 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus. Mais ça, bien sûr, comme je dis à chaque vidéo, ça dépend là, des joueurs. Un joueur de 8 ans pourrait peut-être être capable de jouer quand même. Pour des parties de 10 minutes environ par joueur. Donc, si vous êtes 5 joueurs, attendez-vous à une partie d'environ 1 heure. Je trouvais le thème intéressant, thème fantomatique. Là, ici, on va avoir des petits fantômes. En plus, la boîte devient une tour à dés. Je trouve ça super intéressant. Il y a même des dés glow in the dark dans la boîte. Alors, c'est sûr qu'on ne joue pas dans le noir, mais vous pouvez peut-être utiliser là, une blue light. Êtes-vous prêts à déballer ça? Moi, oui. Alors, on sort le scalpel et on va y faire une petite incision là. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai hâte de l'ouvrir celui-là. J'ai hâte de voir comment ça marche avec la tour à dés et tout et tout. Donc, comment ça s'ouvre? Je veux rien abîmer, rien casser. Ok, ça semble s'ouvrir comme ça ici. Wow! C'est bien hot! Regardez ça! Cool! C'est vraiment beau! À l'intérieur ici, on peut voir les crédits. Et regardez, c'est comme une cour. Wow! C'est vraiment nice! Hein? Comme une planche de Ouija ici. Ok! Le Ouija, pour ma part, j'y ai déjà joué. Il est arrivé des choses un peu inquiétantes. Je pourrais peut-être vous raconter ça dans une vidéo un jour thématique Halloween. Là. Mais après ça, j'ai plus voulu jamais retoucher une planche de Ouija. Puis là, j'en trouve un dans un jeu comme ça. Aïe aïe aïe, ok. Eh oui, c'est vraiment comme une planche de Ouija, là, mais à la verticale, la place. Fait que, à quoi ça sert ça en fait? Je crois que c'est un aide-mémoire. Ou ça fait partie des instructions quoi. En fait, c'est des instructions pour les cartes limitées dans la version Kickstarter. Fait que wow, ok, super belle présentation, c'est cool. C'est vraiment cool. Ici, on a des instructions. Donc, on va regarder les livrets d'instructions, à quoi ils ressemblent. Ah, c'est bien. Bien illustré. Ça n'a pas l'air compliqué à lire, là. Je veux dire, c'est pas juste des paragraphes trop longs. Ça a l'air bien séparé. Wow! Les illustrations des cartes sont vraiment nice. J'ai hâte de vous montrer ça. Alors, ça, c'est bien. Quand ils font ça, des explications sur toutes les cartes. Ça, c'est très cool. Je sens que ça va être un jeu qui va être intéressant à apprendre. Donc, cool! On a ici ce qui semble être dessiné. Mais c'est pas dessiné, là. Regardez, ils jouent au Ouija. Ils sont entourés de fantômes. Wow, c'est vraiment cool. Donc, ça ici, on a un pli. Là, on a ce qu'on appelle en imprimerie un score. Donc, d'après moi, on peut
juste plier ça, mais je le ferai pas tout de suite, juste au cas où. D'après moi, c'est pour mettre sur le bureau et cacher notre jeu ou nos pièces là. Alors on en a quelques-uns comme ça, de différentes couleurs. Alors on a un ici plutôt gris, ici un violet ou mauve, ici un vert et finalement un rouge. Ah, ça c'est nos pions fantômes. On a des fantômes blancs, on a des trucs de feu ici. Alors je pense que ça va être comme la genre de monnaie. Donc recto verso. Et regardez ici, ça je ne sais pas si ça faisait partie de la version de luxe, mais il me semble qu'il devait avoir une plaquette comme ça avec la version de luxe. Et il y a même un trou. Mais je serais curieux de voir si ça fit avec le papier qu'on a vu tout à l'heure. On va aller voir ça. Si on le met au milieu, ben oui! on peut jouer au Ouija. Alors, avez-vous hâte de voir plus en profondeur ce déballage? Hey, 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 où est-ce que t'en vas? Ah, ok. Ouais, ça c'est la bonne réponse. Ok, on continue. Oh, on a des fantômes noirs ici. Je sais pas si ça a le même principe que les fantômes blancs. Non, parce que ceux-là sont numérotés et pas les blancs. Ok. Ici, cette partie-là est attachée à la boîte, donc on ne peut pas la défaire. Les pièces, regardez ce qu'on voit ici, là, de ce sens-là. Donc les pièces, on peut aller les chercher de même. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ça c'est des plateaux où on va décider où aller. Dans le fond, c'est différents lieux dans la maison hantée. Donc ici, on a le hallway, le corridor. Ici, on a le basement, donc le sous-sol. Ici, on a le grenier diététique. Hop! C'est ma gaffe du jour! Ah, ici, la nursery, donc la chambre des enfants, je dirais, du jeune enfant. Ici, on a un passage secret. Et ici, on a la bibliothèque. Donc, la façon que ça fonctionne, le jeu, c'est que on va avoir plusieurs lieux. Je crois que c'est 3 à la fois. Puis, on va les retourner une fois de temps en temps, je pense, entre les manches. Là, je connais pas toutes les règles. J'ai vu une vidéo rapidement. Mais c'est peut-être une vidéo que je pourrais vous faire. Une vidéo de règles ou peut-être un gameplay. Si ça vous tente, si vous avez de l'intérêt pour ça, dites-le dans les commentaires. Et là, je sais pas si on peut sortir ça comme ça. Oui, c'est bien fait quand même. Donc ici, on a un tray avec des cartes. Donc on a 2 paquets de cartes. Oh wow, j'aime déjà l'illustration de celle-là. Checkez ça comme c'est cool. Et puis, on a des plastiques ici. Ah, nice! C'est des plastiques refermables. Ça, j'aime ça. Pas de plastique ou poubelle, on peut les réutiliser. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est des jetons, des petits meeples. Oh, wow! La plaquette de luxe, c'est ça que je me demandais si on avait. Ah, fait que c'est cool, on a ça. Nos pions de personnages. À chaque tour, là, on va venir placer un personnage sur les plateaux comme ça. Selon l'importance qu'on veut visiter la pièce, bien sûr. Plus vous êtes en avant, plus vous allez payer cher pour être en avant, mais meilleur vous allez avoir une récompense. C'est un truc du genre. Donc cool, ok. On a un paquet de meeples ici. On a un autre sachet. Qu'est-ce qu'on a dans ce sachet-là? Ça, je trouve les pions, puis c'est des trucs les plus cool à voir. Oh, les dés, ils sont beaux! Regardez ça! Ils sont vraiment jolis! Et ça, c'est des dés qui brillent dans le noir. Donc, je sais pas si ça serait possible, admettons, d'installer, tu sais, une petite blacklight là en arrière, ou une lumière bleue qui pourrait refaire sortir le côté phosphorescent des dés. Ça pourrait être intéressant. Là, pour monter notre tour à dés, regardez ici le compartiment. Donc les dés vont venir se cogner ici sur les côtés, descendre les escaliers, puis sortir par la maison.
Donc, si on place ça ici, il n'y aurait pas tant d'espace à l'intérieur pour y placer une lumière, à moins que vous installez, mettons, des petites bandes de lumière d'aile. Là, vous la mettez bleue, ça pourrait fonctionner sûrement. Là, les dés, ben, ils vont juste sortir ici. Essayons de voir qu'est-ce que ça donne. Ah, c'est cool! Vous pouvez voir là, sur les dés là, différentes faces de fantômes ou de citrouilles. C'est vraiment joli. Est-ce que c'est toutes les mêmes faces? Ça, toutes les dés? Ouais, toutes les dés semblent avoir les mêmes faces. Donc sur un dé, on a 3 faces avec des visages et 3 faces avec rien. Je viens de me rendre compte que ce petit flap-là n'a pas à rester debout comme ça. C'est un peu laid même. Mais là, vous pouvez le flipper comme ça. Il y a 2 aimants qui vont le tenir. Donc là, ça fait beaucoup plus beau quand on brasse les dés. Voilà. Don't go in there. On va tester, voir si nos dés illuminent vraiment bien dans le noir. On a notre tour à dés ici. On vient de faire un roulement. Et là, on va éteindre la lumière. Oh, quand même. C'est quand même bien. Et le tout se referme comme ça. C'est aimanté. Je ne sais pas à quel point ça va bien tenir. Là, ici, ça s'ouvre, mais là, évidemment, vous ne shakez pas votre boîte de même. Fait que non, mais ça a l'air quand même à bien se tenir. Cool, ok. On va se faire un petit peu de ménage. Êtes-vous prêts à regarder les cartes? On va regarder ça ensemble. Ah! C'est cool, regardez donc ça. C'est l'exemple d'une carte. Ça, j'imagine, ça doit être le prix à payer. Regardez les dés, ils ont fait comme vert. Donc, on a des cartes chandelles ici. Là, j'ai aucune idée à quoi servent les cartes. Oh, on a une autre sorte ici de lanterne. Donc, on a une citrouille. On a plusieurs cartes. Oh, on a ici un corbeau. Ah, un crâne ici avec une chandelle. Et ici, des potions magiques de sorcière. Donc ça, c'est ce qui constitue notre premier paquet de cartes. On va aller voir le deuxième qui a l'air d'avoir des illustrations vraiment intéressantes. Ok, on va le prendre en 2 parties. C'est quand même un paquet assez épais. Donc ici, on a une amulette. Ok, comme les autres cartes, il y a 8 cartes de chaque. Un chat noir, le fameux chat noir là, qui était à l'entrée de la porte tout à l'heure. On a une horloge grand-père. On a une poupée effrayante. Oh, on a de l'eau bénite. Oh, j'imagine que ça va nous aider. Oh, un masque de clown. Maintenant, un miroir avec un fantôme à l'intérieur. Wow. Ah, les petites boîtes à musique. Vous savez, ce petit son-là, là, effrayant. Une anecdote sur les boîtes à musique. Mon grand-père avait un moulin. Il avait mis à l'intérieur une lumière pour le rendre plus beau. Puis le moulin, c'était en fait comme une boîte à musique. Quand tu tournes les palmes tout autour, puis que tu relâches, ben là, il joue une chanson. Ça appartenait à mon grand-père. Quand il est décédé, c'est ma grand-mère qui l'a eu. Puis ensuite, ma grand-mère me l'a légué. Mais là, comme j'avais pas assez de place à la maison, c'est mon père qui l'avait sur le bureau de travail qui appartenait à son père dans le temps. Ok, là ça a l'air gros comme histoire, mais non, c'est simple. Donc, le moulin est installé sur le bureau de mon grand-père dans la chambre de mon père. Quand Damien était tout petit, je pense qu'il n'y avait même pas 1 an encore, on va visiter mes parents et puis il y a Damien qui dort dans sa cocotte là, dans la chambre de mon père, sur le lit de mon père. Moi et Catherine, on est dans le salon et tout d'un coup, on entend 2-3 notes jouer du moulin. Personne touche le moulin habituellement, c'est bien rare qu'on le retourne là, juste pour le faire jouer. Donc, qu'est-ce qui a activé le moulin? Tu sais, des fois, une boîte à musique, si, admettons, tu la shakes ou si, je sais pas, le plancher shake ou quelque chose, c'est un gros coup, quelque chose tombe à terre, ça fait shaker le plancher. Mais là, des fois, ça va être assez pour faire déplacer 2-3 notes. Et là, il y avait
absolument rien eu. Comme on voulait laisser Damien dormir, on faisait pas trop de bruit dans le salon. Donc, je trouve ça bizarre. Je m'en vais voir dans la chambre et là, je vois Damien avec un gros sourire en train de faire des tatas à je ne sais pas quoi avec sa main dans les airs, comme ça. C'est comme... J'ai trouvé ça bizarre. J'ai fait comme... Oh, c'est peut-être la visite de mon grand-père qui vient voir son petit-fils. Donc, en tout cas, j'ai toujours trouvé ça spécial. C'est peut-être juste un addon. Il n'y avait pas de vent dans la chambre non plus là, qui aurait pu faire tourner le moulin. C'était vraiment bizarre, mais en tout cas, c'était beau en même temps. C'est peut-être juste un addon, mais moi, j'aime croire que c'était peut-être mon grand-père qui avait passé et qui avait fait un salut à Damien. Bon, je sais pas, c'est peut-être même son ange gardien. En tout cas, mais c'était spécial. Donc, revenons-en à nos cartes ici. Là, on a un portrait. Un peu effrayant. Hey, je me demande, ça doit être la petite fille qu'on voit ici sur la boîte. Regardez ça, elle lui ressemble. Ici, on a une bague qui a sûrement des propriétés magiques. Finalement, un livre magique aussi, sûrement. Oh oh, des jumeaux! Il y a plein de jeux qui ont des jumeaux comme ça. Hein? On va se rappeler du film Shining. Et... Oh, lui! Ok, ils sont cool, là. Dites-moi dans les commentaires à qui vous fait penser celui-là. Donc, on a un autre jumelle ici. Oh, nice! Ça pourrait être soit The Grudge ou The Ring. Ça ressemble vraiment. Un autre personnage ici. Ok, donc c'est vraiment des jumeaux, là, ils ont leurs 4 jumelles ici. Donc 4 jumeaux jumelles. Donc voilà, c'est ce qui met fin au déballage. Maintenant, le défi va être de tout ranger dans la boîte. On va l'essayer voir. On a ici nos petits meeples qui étaient dans l'un des sacs. Bon. Donc, si je ferme le sac, que je mets le sac là. Je me rappelle plus exactement comment c'était placé. Des dés ici. Et là, je me demande si ça ici, je vais les repuncher sur le carton après chaque partie. Des fois, ça peut être simple à faire. Comme par exemple, regardez, vous faites juste le puncher comme ça. Pour pouvoir mieux les ranger après comme c'était. Sinon, peut-être les mettre dans un autre sac et essayer de les insérer quelque part ici. Donc ceux-là ici, c'était notre paquet de cartes réguliers. Là, si vous achetez le jeu, admettons, régulier. Et ça, c'était les cartes, les Cursed Cards qu'ils appellent. Donc les cartes maléfiques, version édition limitée. Moi, je vais juste les placer face à face comme ça. De toute façon, un coup mélangé, ils vont être tous ensemble. Ok, comme ça. On entre tout ça comme ça. Ok. Faut faire attention parce que là, je tenais la boîte ici comme ça. J'ai senti pied. Et là, regardez là. Faites pas attention, ça peut se déchirer. Soyez prudent avec votre boîte. Ok. Un coup que ça est placé, j'imagine que là, on peut prendre tout le reste. Et là, je regarde ici, là, il a l'air d'avoir de la place en masse pour y mettre d'autres sachets. On vient glisser nos plateaux ici. Y a-t-il de la place pour ça ici aussi? Ouais, parfait, ça rentre bien. Les instructions, elles. Ah oui, ça rentre très bien. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, tout semble bien rentrer dans la boîte. Ça semble bien se refermer. Pas de problème. Ça se range super bien en plus. Yay! Donc, j'ai oublié ce petit truc là ici. C'est bien de l'avoir en bois, c'est vraiment plus joli. Regardez, la peinture est super belle dessus. Quand même un bois assez épais là. Donc, wow! Je suis satisfait à date de ce que c'est. En tant que tel, le produit est beau, il a l'air de bonne qualité. J'ai hâte d'y jouer. C'est là que ça va se décider si vraiment le jeu est amusant ou non. Mais le gameplay que j'avais vu rapidement avait l'air vraiment cool.
Donc, si c'est quelque chose que vous aimeriez que je fasse, soit une vidéo qui explique les règles du jeu, ou même une partie, c'est quelque chose que je pourrais vous faire. Commentez-le moins, s'il y a un intérêt, ben, peut-être que je pourrais le faire. Ça serait cool, peut-être pour Halloween, tiens, ça pourrait faire une vidéo thématique Halloween. On verra, ou sinon, ce sera des suggestions de jeux d'Halloween, quoique je l'ai déjà fait dans le passé. On vous avait présenté 3 jeux. Bon, là, c'est peut-être quelque chose, on pourrait faire un gameplay d'un jeu à la place. Voilà, en tout cas, on verra d'ici là. Il y a d'autres jeux qui s'en viennent. Bientôt, je vais recevoir Dead by Daylight, version Kickstarter aussi. Oui, oui! Si vous voulez voir un déballage de ce jeu-là, écrivez-le aussi dans les commentaires. Donc, si l'intérêt y est, je vais le faire. Sinon, même on va faire d'autres choses, c'est tout. Merci d'avoir été là, d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce satisfait. Vous pouvez partager la vidéo, ça m'aide beaucoup quand vous faites. Commentez l'interaction avec vous, c'est vraiment le fun. Mais si vous aimez les vidéos, surtout abonnez-vous. 75% des gens qui écoutent les petits chefs ne sont pas abonnés. Pouvez-vous croire ça? C'est ce que les statistiques me disent. Eh oui. Un petit abonnement, une activation de la cloche et voilà, vous ne manquerez pas nos vidéos futures. Et là, si vous entendez crier, non, c'est pas quelqu'un qui est apeuré par les fantômes. C'est mes voisins. Je pense qu'ils sont en train de se chatouiller. OK, bye.